on se retrouve pour le Vlogmas numéro 23 et les Vlogmas sont bientôt finis. Alors je continuerai après évidemment puisque de toute façon j'ai toujours des vlogs tous les jours. Donc à partir du... Alors je sais pas si je fais vlog d'après, vlog de je sais pas, parce que si je reprends mon petit quotidien à partir du 25 normalement, ouais, je peux faire mon petit quotidien 25, 26, 27, 28 et puis reprendre en janvier normalement, on verra. Je sais pas encore, ça peu importe, de toute façon vous aurez une vidéo tous les jours comme d'habitude. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais pas commencer par vous dire bonjour aujourd'hui, bon c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, hier j'ai bien avancé sur pas mal de choses. On va commencer par les calendriers de l'Avent. Alors, le 23 de Cathy. Donc, les chaussettes de Cathy ont bien avancé. Bah, je suis à jour, quoi. Voilà. Et comme je vous ai dit hier, j'ai commencé les côtes. Voilà. Donc, avec le bleu que j'ai eu. Alors, il était un peu plus épais qu'une fingering. C'était peut-être une sport. Pas... Voilà, par rapport à une fingering, où ai-je une fingering? Hop, viens ici toi. Hop, par rapport à une fingering, ouais, c'était un peu plus épais, mais bon, vu que c'est pour les côtes, je me suis dit c'est pas grave. Et comme ça, bah, j'ai pas augmenté en fait, j'ai fait mes côtes. Et du coup, ça va pouvoir bien être élastique. Voilà. Du coup, là, il reste aujourd'hui et demain et les chaussettes sont terminées. Et je vais pouvoir les porter. Hop, donc voilà. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et je me demande bien si mes écheveaux que j'ai à chaussettes de 100 grammes, je vais pas faire que des chaussettes comme ça maintenant. C'est carrément trop bien. C'est trop bien. Bon, je verrai à la longue, avant d'en faire plein de paires, si ça glisse pas trop. Parce qu'à force, ça risque de perdre en élasticité et ça risque de glisser. Mais bon, on verra. Avec la guêtre au-dessus, je pense pas, je verrai. Ou alors, ce que je ferai, c'est que je mettrai la chaussette, la guêtre, et je replierai la chaussette sur la guêtre. Vu que je vais toujours faire des côtes à la fin. Pourquoi pas? On verra. Donc là, je suis bien contente, ça avance bien. C'est rare que ce soit... c'est même la première fois, je pense, que quand j'ai un calendrier de l'Avent, il est tricoté dans la journée, quoi. Ah bah non! Non, non, j'avais déjà fait alors, il y a quoi? Quand j'ai eu le calendrier de Christelle Tricot et Stitch. Alors, c'était pas l'année dernière, c'était pas l'année d'avant, c'était il y a 3 Noël, 3 avant. J'avais fait l'étole, comment est-ce qu'elle s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle cette étole. Mais j'avais fait la grande étole et tous les jours, bah, on avait un indice avec le calendrier de l'Avent. Et tous les jours, j'étais à jour. Voilà. Donc c'est... Ouais, moi j'aime bien quand je sais à l'avance ce que je vais faire avec le calendrier, me tenir à un jour un indice, on le tricote le jour même. J'aurais pu le faire aussi avec Christelle Tricote cette année, puisque je suis à jour aussi. Alors, quelle couleur on va rajouter aujourd'hui? Oh, ça c'est beau ça. Oh, c'est beau. Trop, trop beau. Merci Cathy. Oh, magnifique. Alors, on a du naturel, je pense, avec des gros speckles turquoise et violette. Voilà. Trop, trop beau. J'adore. Alors bon, par contre,
ouais, ça risque d'être moins épais maintenant. Bah tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Je les prends comme ça vient. Parce que là, ouais, il est clairement moins épais. Mais bon, bah tant pis. Ou alors, j'essaye de le doubler. Par rapport à celui d'hier, on voit bien qu'il y a... Ah, c'est pas la même grosseur de fil. Est-ce que j'ai dû... Ah bah j'aurais dû emmener le mohair qu'elle m'a mis il y a quelques jours avant que je vienne. Est-ce que j'ai de quoi le doubler? Je sais pas. Je vais peut-être le doubler avec ça. Bon, je sais pas trop. Je sais pas comment je vais faire. Je pense que j'ai... Si je le double, ça va faire de la déca, ça va faire épais quand même, hein, avec mes aiguilles 2. Si je double avec ça. En tout cas, ça fait très beau retordu. Mais ça risque de faire trop épais. Hein, quoique, par rapport à hier, c'est pas si épais que ça. Alors, il faut que je tienne tout en même temps. Hop. C'est pas si épais que ça, hein, par rapport à hier. Je sais pas. Soit je double, soit je le prends en simple et puis ça fera des différences. C'est pas très grave en fait. Voilà. Donc je vais continuer ça ce soir. Ça c'est mon tricot du soir. Parce que bon, il n'y a pas à réfléchir, même si c'est des côtes, franchement ça va. Aujourd'hui, je vous avais dit que la ville organisait des festivités pour l'arrivée du Père Noël et feux d'artifice, etc. Mais il y a beaucoup de vent et ça risque d'être annulé. Donc voilà, on verra. Ah, j'ai fait tomber la boulette de Cathy. Donc on verra si on fait quelque chose ou pas. Ensuite, calendrier numéro 2. Donc celui de Valérie. Donc pareil, je suis à jour. Mes petites chaussettes montent bien. Elles seront pas très hautes, mais tant pis. Tant pis, c'est le jeu. C'est le jeu. Voilà, c'est sûr que par rapport à celle-là, de toute façon, je vais... hop. Il y a tout ça en plus. Mais c'est marrant. Ça permet de voir que quand on dit on offre des restes pour faire des chaussettes, on a tous une conception différente en fait. C'est trop bien. Moi j'adore. J'adore et on parlera bientôt de ceux de l'année prochaine. On va remettre ça en route. Parce que moi j'adore. Je veux continuer. Voilà. Donc mes chaussettes. Hop. Et n'empêche, ça nous permet de voir aussi qu'en tricotant un petit peu tous les jours, et ben à la fin du mois, en 24 jours, on a une paire de chaussettes facile. Très facile même. Quand on se dit je fais une paire par mois, c'est largement faisable. Voilà, parce que là, je tricote pas beaucoup par jour. Hein. Je tricote quoi, un quart d'heure, 20 minutes dessus par jour, c'est tout. Hein. Bon, celle de Cathy un peu plus parce que j'ai toujours un peu plus de reste. Mais sinon, ça va très vite, quoi. Voilà. Voilà. Alors, hop, la petite case du jour.
Alors, le bruit des aiguilles. Autorayant. Auru. Auru. Pour l'anthracite. Et le rose, j'ai pas de nom. Donc, je vais mettre... je vais mettre quoi? Le rose avec le jaune. Et l'anthracite avec le blanc à speckle jaune. Voilà, je vais faire comme ça pour aujourd'hui. Ensuite, le col de Christelle. Alors, il avance, il avance. J'ai regardé, aujourd'hui, on a le dernier indice. Et du coup, aujourd'hui, je peux rabattre. Alors, je ne sais pas encore si je le couds, comme je vous ai dit, ou si je le laisse comme ça. Donc là, je suis à jour. Hop, je vais vous le montrer comme ça. Donc, hier, on a fait les deux rayures là, la marron et la beige. Je vais vous le montrer à l'envers de toute façon parce que comme ça, j'arrive jamais à voir les couleurs. Voilà. Et à la fin du tour, j'ai pas eu assez de blanc. Du coup, j'ai fini en marron. Voilà. Pour pas grand chose. Hein. Juste ça. Il me manquait pas grand chose. Mais bon, tant pis. Hein. C'est comme ça. Là, il me reste... donc, la session d'aujourd'hui, on a 6 tours. 6 ou 8, je sais pas. Parce que j'ai pas regardé très bien, mais on a 2 tours à répéter 3 fois. Mais je sais pas si c'est 3 fois en tout ou 3 fois de plus. Du coup, je sais pas si on aura 6 ou 8 tours. J'ai pas regardé en quelle couleur c'était. Mais je pense que je vais faire 2 pour faire des rayures et finir... parce que si je le fais tout en noir, j'ai peur de ne pas avoir assez. Si je fais tout en marron, j'ai peur de ne pas avoir assez. Donc, je vais faire 2, etc. Voilà. Je pense que on a commencé comment? On a commencé en noir. Ah, bah peut-être qu'il faudrait que je fasse en noir. Parce que pour rappeler le... Quoique non, parce que si je le plie... Si je le plie... ça va faire beaucoup de noir, du coup. Donc, je ne sais pas encore si... Oh, il n'est pas assez large, je pense, pour être plié. Je sais pas. Hop. Alors, est-ce que si je le plie... Ah non, il n'est pas assez large. Je vais pas pouvoir le replier. Bon, bah il va se porter comme ça, hein, c'est tout. Pas le choix. Est-ce que ma tête passe? Non, elle passe pas ma tête. Bon, vous le voyez comme ça. Voilà, bah il sera porté comme ça. Évidemment, quand il n'y aura plus les aiguilles, la tête passera. Là, ça passe pas. Ah, pas grand-chose. Hein. Mais j'ai pas envie de casser mon câble. Il est bien chaud en tout cas. Waouh. Ça tient chaud. Hein. Donc voilà, j'espère que vous l'avez bien vu. Parce que moi, j'ai rien vu de ce que je vous ai montré. Je crois que vous avez les yeux un peu cachés. Donc voilà, 24... non, on a 20 sessions en tout. 20 sections. Bon, après, il n'est pas... On verra. On le mettra en accordéon. Ou alors, je le doublerai
pour prendre de la place à l'intérieur. Parce que là, s'il n'est pas doublé. Alors, j'ai rentré mes fils au fur et à mesure du tricot. Avec la méthode de West. Ça me fait rire quand on dit la méthode de West parce que ma grand-mère faisait déjà cette méthode, elle me l'avait apprise. Mais bon, West se l'est réappropriée. Alors on va lui laisser sa méthode. Mais comme vous voyez, là quand je tricotais, je suis venue rentrer sur quelques mailles à chaque fois. Là c'est le début de rang et je viens rentrer à peu près jusqu'à là. Les fils. Donc là j'ai plus qu'à couper en fait tout ce qui dépasse. Voilà. Donc je vais faire mon dernier indice tout à l'heure là, dès que je coupe la caméra. Et puis bah du coup je vais pas le coudre. Je vais rabattre comme, alors non pas comme Christelle dit, parce que Christelle utilise la méthode du Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Moi je fais pas ça, j'aime pas du tout, c'est beaucoup trop lâche. Moi déjà que je tricote et que je rabats lâche, donc j'ai pas besoin de faire un jeté en plus entre deux mailles. Du coup je vais simplement faire un rabat classique. Voilà, je tricote deux mailles, je rabats la première sur la deuxième et je recommence. Voilà donc pour le col d'amour qui est bientôt terminé. Là dans quelques heures j'ai un FO. En parlant de FO, en parlant de FO, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai fini mes deux manches. Voilà. Les deux manches de mon Pac-Man Mini. Donc j'en avais une, il m'en restait une. Et c'est fait. Oh, ça repique. Alors là par contre j'ai des fils à rentrer. Voilà. Donc vous voyez quand même que même en ayant monté moins de mailles, fait des diminutions plus rapidement, les manches sont quand même assez larges. Hein. Et pris un fil plus fin aussi. Donc voilà. Donc le Pac-Man de Lucienne Tricotte. Donc il aura besoin d'un bon blocage et il pourra être offert à la rentrée. Déjà un cadeau sur... Voilà, donc même si j'arrive pas à finir le reste, c'est pas grave. Mais je vais y arriver. Donc je l'ai tricoté pour le coloris principal, donc celui-ci. C'était une laine de Atelier Balibou. Il me restait un écheveau, je crois. Et du coup, j'avais pas assez pour faire les manches. Et quand j'ai commencé à faire les manches et que j'ai dû démonter, j'ai vu que le fil s'abîmait. Donc j'ai pris un fil plus fin. J'ai pris de la moustache de Fonty pour faire les manches. Et le jacquard, je l'ai fait avec la péruviane de Filcolana. Donc le vert, le rouge, le jaune, c'est de la péruviane de Filcolana. Voilà, donc il va être bloqué, rentrer les fils et ça fait un FO que je note tout de suite pour le petit concours. Cinquième FO, donc le Pac-Man. FO numéro 5, ce n'est pas fini. Le mois n'est pas fini. Ensuite. Bon, on va ouvrir le reste des calendriers. Donc, Laura.
On a le coloris émeraude. Va-t-il être vert? Ne va-t-il pas l'être? Oui! Un beau vert émeraude. Trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Alors, je vous reprendrai dans l'autre sens après parce que les couleurs comme ça va pas. Là, si je fais ça, il y a trop d'ombre. Si je fais ça, il y a trop de lumière et vous ne voyez pas non plus. Donc, c'est mieux comme ça, mais je trouve que c'est un peu trop foncé. Voilà. Ensuite, celui de Sabrina. Alors, on a du vert, du violet, du un peu plus vert. On a différents verts. Je vais vous le montrer dans l'autre sens. Là, vous voyez bien les couleurs. Donc, ça me fait penser... Réponse, on l'a déjà eu. Non. Donc, réponse, on l'a déjà eu. Vert et violet. Vert et violet. Elliot le dragon, peut-être. Elliot le dragon, il me semble qu'il est vert et violet. Qu'en pensez-vous? Elliot le dragon. On regarde. C'est toujours à l'envers. Hop. Alors, c'est à l'envers. Et c'est Elliot. C'est ça. On a le nom tout en haut. Elliot. Ouais, bah c'est bien représenté, je trouve. Du vert et du violet. Pas mal, pas mal. Alors, on continue avec une maille à la fois. Alors, j'avais envoyé un message, un mail pour les anneaux marqueurs de samedi. Donc, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Donc, je vous dirai ça. Alors, hop, 23 décembre. Comme un tricot à 1000 mains, l'humanité se tricote sans fin. Et hop là, un nouveau mini de la couleur pour le pull Wanbo. Alors, oh c'est beau, un beau violet améthyste. Ah, c'est trop beau. Là, vous l'avez bien. Vous l'avez. J'aime beaucoup. Je me demande si tous mes mini là, comme c'est des laines non superwash, non, c'est des laines superwash. Du coup, je me demandais si j'allais pas en faire une couverture. Les doubler par exemple d'une laine bien chaude, genre la Clopi ou Plotulopi ou quelque chose comme ça. Et les doubler et en faire une couverture. Pourquoi pas? Parce que de la superwash toute seule, ça tient pas chaud du tout.
Ou alors faire un design d'été avec de la couleur pour utiliser genre, je sais pas, 10 mini ou 8 mini, un petit top ou une, je sais pas, à voir. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je cherche. Bon, après j'ai le temps, hein. Rien de pressé. Voilà. Et il nous reste, vu qu'on est lundi, le dernier paquet de Maison Septembre. Donc l'été. J'espère que ça va être une couleur estivale. Alors, ça c'est dur. On dirait un petit calepin. Ah, je crois que j'ai gagné. Oh, c'est beau. Trop beau. Et effectivement, on a des lignes. Est-ce que vous les voyez, les lignes? Je reprends à l'envers pour vous les montrer. J'ai tout fait tomber. Bravo. Donc voilà le magnifique calepin avec des lignes à l'intérieur. Voilà. Hop. Faut que je plonge. Faut que je plonge chercher mon enveloppe. Alors, ensuite, on fait déjà tous les petits paquets. J'aime garder le suspense pour la fin. On a du tissu. Peut-être un sac à projet? Non. Ouh, 10 petits morceaux de ficelle, enfin de laine. Du coup, ça va être broderie peut-être. Ah bah oui, le tissu la Talaïda peut-être. Exact. Donc un morceau de toile. J'essaye de pas tout démonter. Kit de broderie. Ah, mais on n'a pas d'aiguille. On n'a pas d'aiguille. Alors, voilà le motif de jolies fleurs. Pardon. Point utilisé pour broder une surface ou la remplir. Point lancé pour remplir une surface. Passer plat. Oh là là, c'est compliqué ça. Point de plumette, de plume petit pour obtenir un motif en relief. Ce kit contient une toile ainsi que les fils à broder composés de soie et de laine. Les motifs proposés peuvent être reproduits sur la toile à l'aide d'un crayon de bois ou d'un stylo type friction. Ce kit vous permet d'exprimer votre créativité de manière libre car les points utilisés sont variés et peuvent évoluer en fonction de votre projet. Waouh, ça a l'air compliqué! On a d'autres motifs là à l'intérieur, dont une chaussette, du blé,
Ah, mais c'est compliqué, j'ai jamais réussi à faire ça, moi. Quand est-ce qu'on sait si c'est quel point? Pour la tige, point de tige pour obtenir une ligne en relief, une corde. Depuis le temps que je vais me lancer dans la broderie, je crois que je vais commencer avec ça. Mais va falloir que je prenne que je regarde des trucs sur internet avant sur YouTube. Il doit y avoir des. Je vais regarder comme on a le nom des points. Je vais taper le nom du point sur YouTube et voir comment ça se fait avant. Et voir dans quelles circonstances on l'utilise aussi. Parce que là, c'est pas facile. Hein. Par contre, le petit calepin, je suis hyper contente. On a toujours besoin de calepin. Et puis moi, j'aime tout ce qui est papeterie, crayon, cahier. À la rentrée des classes, moi, j'ai toujours été la plus heureuse. Voilà. Ensuite, hop. Que reste-t-il? Il y a un écheveau. Et il reste tout ça, je crois. Alors, c'est du jaune. C'est du jaune, c'est du jaune. Je le mets dans la luminosité pour moi, mais vous l'avez aussi, c'est jaune. Alors, au nez, bah voilà, couleur miel. C'est ça, tout à fait. Magnifique. Alors, j'ai pas pris les autres, mais c'est pas grave. Donc, il y en a un sur les 5 qui me plaît pas trop. Bon, c'est pas grave. Voilà. Je verrai, je pense que je vais les changer ou l'offrir. Voilà, donc pour le calendrier de maison septembre, je pense que je vous ferai un petit épisode, un de ces jours quand je serai rentrée pour vous dire ce que j'ai aimé dans quel calendrier, etc. En règle générale, j'ai pas du tout été déçue par aucun des calendriers. Bon, il y a toujours une ou deux couleurs sur 24 forcément qu'on n'aime pas, c'est logique. Hein. On peut pas aimer tout quoi. Enfin, mais en règle générale, j'ai beaucoup aimé tous les calendriers. Voilà. Donc l'année prochaine, ça je réitère. Une maille à la fois, je pense aussi, je réitère. Mais je vais leur demander si elles peuvent faire du non superwash. Parce que là, c'est superwash et c'est ce qui me dérange. Mais bon, quand je l'ai découvert, je pense qu'il était trop tard pour leur demander. Parce que je crois que je l'ai acheté en septembre. Donc ça fait pas longtemps. Alors, je vais tout remettre dans la grosse enveloppe pour pas perdre. Ensuite, hier, je ne me suis pas arrêtée là. Ce serait trop facile. J'ai continué mon pull Season Stitches. Hop. Donc, pour rappel, je le tricote avec cet alpaga et ce mérino en double donc. Et donc là, on a le dos. J'ai fait le demi-devant. Là, on voit bien le col V qui se dessine. Donc là, j'ai fait le premier demi-devant. Et je suis venue faire un rabat à 3 aiguilles entre épaule donc de devant et épaule du dos. Je vous montrerai après. Donc voilà.
c'est très joli. Donc il me reste le demi-devant, le deuxième demi-devant donc à faire. Donc ça va être fait très rapidement. Et je vais essayer de faire le col aujourd'hui. Comme ça, il ne me restera plus que les manches à faire. Voilà. Mon pull prend forme. Par contre, l'emmanchure est assez grande. Ah oui, mais on a un gousset, il me semble. Exact. On a un gousset sous le bras. Donc, ça va rétrécir. Le gousset, c'est comme... J'ai déjà fait sur le pull. C'était lequel? C'était celui que j'ai fait pour Laura de Woolbags. Un pull qu'on a vu plein avec un grand col en V en côte 1-1. Comment il s'appelait? C'était je ne sais plus. Le sexy back sweater, je crois. Sexy back sweater, il me semble. J'irai vérifier, je vous redirai ça demain. Mais je crois que c'était le sexy back sweater. Et du coup, bah, pareil, sous la manche, en fait, on avait un gousset. C'est-à-dire, on vient former un petit triangle. Donc là, qui démarre en pointe comme ça et qui vient se diminuer là pour diminuer en fait la hauteur de l'emmanchure. Parce que là, c'est c'est trop grand. Là, je passe ma tête dedans, pas mon bras. Voilà. Voilà. J'ai hâte de l'avoir fini pour l'essayer. Là, je pense que ce soir, je peux l'essayer ou demain matin. Il m'a l'air assez long et pas trop large, donc tout ce que j'aime. Et si je le mets comme ça, ouais, on est pas mal, hein, je crois. J'ai trop hâte de le porter, je vais faire ça tout de suite. Non, faut que je fasse le col d'abord. Faut d'abord que je fasse le col. Là, on a toujours des mailles pour le dos en attente. Je pense qu'on va venir récupérer les mailles pour faire le col. Et puis récupérer comme ça après. Je pense que ça va être pour remonter. Il y en a qui rigolent bien. Voilà. Donc on a les mailles du dos en attente. Et j'aime beaucoup ce détail de mailles glissées. Alors c'est pas compliqué à faire, c'est juste un peu de manipulation pendant le tricot. Faut faire attention à bien prendre le bon fil, quoi. Et du coup, ben, c'est vrai qu'on se promène avec 5 pelotes constamment, quoi. Mais bon, ça va, c'est faisable. Franchement, niveau difficulté, il est très faisable. Voilà. Voilà pour mon season sweater. Et quand j'ai fini tout ça, bah, ce matin, en fait, j'ai terminé les côtes de ma chaussette pour demain le cinéma. Voilà, et j'ai commencé à insérer l'autorayon. Je vais vous prendre de l'autre côté pour vous montrer. Voilà. Donc j'ai fini mes côtes et j'ai commencé, enfin j'ai mis en place en fait l'autorayon. Voilà. Donc pour rappel, c'est le Toy Story de Woolbags. Voilà. Et pour finir, ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui, c'est ça. Voilà, je vous le montre. Comme ça, vous l'observez. Et je vous explique après ce que c'est. Alors, je vous ai dit que j'allais castanner pour le cinéma demain. On a 4 heures de film. Donc, si je fais une tige en 4 heures, enfin en moins de 4 heures, après je vais être bloquée. Parce que je vais pas faire le talon au cinéma et tout.
Du coup, je vous avais dit, je castannerai 2 fois les côtes avant de partir. Comme ça, j'aurai 2 tiges à faire. Sauf que, au niveau des aiguilles, ça bloque. J'ai pas assez d'aiguilles pour faire ça. Du coup, je me suis dit, comme j'ai pris aussi dans ma valise des laines à chaussettes en déca, dont celle-ci, et je vais monter une en fingering et une en déca. Comme ça, j'aurai bien 2 tiges à faire, mais pas en utilisant les mêmes aiguilles. Du coup, je suis sauvée, puisqu'hier, j'ai fini ma manche. Donc, j'ai pu récupérer mes aiguilles. Voilà, du coup, je vais castanner une deuxième paire de chaussettes. Alors ça, c'est de la Vulcan Yarns. C'est les chevaux que j'ai eu dans la box de Noël de l'année dernière, parce qu'on avait fait une collaboration. Donc elle m'avait offert la box de Noël et moi j'avais fait le patron de sa box de Noël. Et j'avais fait les chaussettes La Belle et le Clochard. Donc c'est un patron que vous pouvez retrouver sur mon Ravelry. C'est un patron qui propose 4 patrons en un. Il y a bottom up. Il y a... Non, pas bottom up. Du haut vers le bas et du bas vers le haut. Mais il y a pour chacune des ah, je sais plus comment m'exprimer. Pour chacune des sortes de chaussettes, enfin, il y a du haut vers le bas avec talons renforcés, du haut vers le bas avec talons en rang raccourci, du bas vers le haut avec talons renforcés et du bas vers le haut avec talons en rang raccourci. Voilà, il y a 4 patrons en un, avec à chaque fois du haut vers le bas et du bas vers le haut. Voilà, et c'est celle-ci que j'ai pas fini d'ailleurs, puisque pour mon prototype, j'ai fait les 4 et il me reste les 4 secondes à faire en fait. Et là, je vais lancer une paire complètement en jersey, toute simple, parce que c'est une laine qui a pas mal de speckles. Et puis pour le cinéma, ça va être parfait. Voilà. Voilà. Donc, ce que je vais... Alors, objectif du jour. Finir le col d'amour. Ça va être facile. Faire le deuxième demi-devant et le col de ça. Monter les côtes de ça. Et puis, essayer de faire les chaussettes de Valérie. Et ce soir, celle de Cathy. Et si jamais, après tout ça, il me reste encore du temps, qu'est-ce que je ferais d'autre? Je pense que possiblement j'attaquerai une manche. Voilà. Parce que ça, je peux pas l'emmener dehors en fait. Même les manches, ça va être... il y aura la maille glissée sur la manche aussi, donc je pourrais pas l'emmener. Quoi qu'il arrive, il faut que je le tricote à la maison avec le patron. Du coup, on va l'avancer. Voilà, tout simplement. Et une fois que ce pull sera fini, je reprends le Option Sweater que je teste pour Béatrice Maz. Et puis voilà, il est bientôt fini puisque le corps est quasi terminé. Hein. Donc c'est pareil, ça va aller vite aussi. Voilà. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je serai bien contente. On sera demain peut-être. Et demain, c'est chaussettes à fond. Alors ça tombe bien parce que demain, je n'aurai pas le col à tricoter. Donc demain, ce sera chaussettes. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous fais une petite vidéo de tout ce que je vous ai montré avec la caméra en sens inverse pour que vous voyez bien. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là parce que la vidéo, je pense, est déjà assez longue. Donc je vous retrouve demain. Salut!